Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Jusqu'à un moment favorable ». Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Luc 4, verset 13. Après cette défaite écrasante dans le désert de la tentation, on se serait attendu à ce que le diable ne cherche pas une nouvelle confrontation avec Jésus. Mais nous savons que ce ne fut pas le cas, puisque notre texte d'aujourd'hui indique que le diable s'éloigna de lui seulement pour un temps. L'expression « pour un temps » en grec, selon Marvin Vincent, signifie littéralement « jusqu'à un moment opportun ». C'est justement la traduction de la Louis II. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est ainsi que travaille le diable. Pas étonnant qu'il réussisse aussi bien. Et quel a été ce moment favorable dans le cas du Seigneur Jésus? Probablement à chaque fois que c'était opportun, parce que la vie du Christ fut une lutte sans trêve contre les puissances des ténèbres. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 7, page 54. Nous apprenons ici plusieurs leçons. La première, le diable ne s'avoue jamais vaincu. Quand nous croyons qu'il nous laissera enfin tranquilles, il revient encore plus fort pour nous vaincre. Ainsi, tenta-t-il notre Seigneur et ainsi se propose-t-il de nous faire tomber, vous et moi. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte clairement à rester attentifs, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Et nous savons déjà comment le lion attaque. Il ne se précipite pas, il attend le moment opportun. La deuxième leçon, notre Seigneur a été tenté en tout, comme nous, mais sans péché. Parce qu'il a été tenté en tout, Jésus peut nous comprendre dans nos tentations. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, verset 16. Cela signifie que si vous luttez en ce moment même contre une grande tentation, vous n'avez pas à l'affronter avec vos forces. Vous avez de votre côté un puissant sauveur qui a déjà vaincu l'ennemi dans tous les domaines et qui désire maintenant vous donner la victoire sur cette tentation, quelle qu'elle soit. Enfin, souvenez-vous que l'ennemi que vous affrontez sait non seulement comment vous attaquer, mais aussi quand. S'il ne vous tente pas maintenant, il le fera au moment favorable. Par conséquent, pas besoin de l'aider en vous plaçant en terrain ennemi. Thomas Fuller l'a bien dit. Si vous ne voulez pas négocier avec le diable, restez loin de sa tente. Prions. Merci Jésus, car bien que tu aies été tenté, tu n'as pas péché. Aujourd'hui, par la foi, je m'approprie cette victoire et avec la puissance de ton Saint-Esprit, je suis résolu à m'éloigner de la tentation. En ton nom, Amen.